points par 2, mais qui sont forcément inférieurs à 6. Bah, la Belgique fait une assez bonne affaire. C'est bon pour les Belges. 5 par 2, 10. Et talonne quand même, enfin garde d'assez loin le contact avec l'Allemagne. La Grande-Bretagne, qui était avec l'Allemagne, la quitte, car ne multiplie que 3 points par 2. Très mauvaise affaire alors pour les Hollandais, qui eux sont restés complètement en plan. Et maintenant prennent la queue du peloton. Et bien entendu, nous avons toujours un jeu de retard. Nous sommes derniers de ce jeu, ce qui n'arrange rien. Et nous sommes également derniers au classement général. Oui, mais enfin, on a un jeu de retard, hein, alors que les Anglais en l'ont d'avance. Simone, mes espoirs d'être troisième, puisqu'on avait peu d'espoir d'être premier ou deuxième de cette finale, nos espoirs d'être troisième sont quand même singulièrement compromis. Voilà l'Italie. L'Italie qui n'est pas non plus très brillante dans cette finale, alors qu'elle avait été celle qui avait réussi, Marina De Carrara, la meilleure performance aux épreuves éliminatoires. Elle avait dépassé 50 points, exactement. Il s'était envolé. Pratiquement inaccessible. Il faut dire que c'était l'Olympe. Les dieux de l'Olympe étaient avec eux. Hein. Alors ce soir, il faut qu'ils y soient encore, là. Eh bien, écoutez, le démarrage, mon Dieu, c'est pas très mauvais. Ils sont tirés par les Suisses. Oui, vous aviez les yeux baissés sur vos notes, ma petite Simone, au moment où, justement, très prématurément. Oh, je vais y arriver, allez-y, moi, il y a des moments, vraiment, je ne sais pas. Ils ont été précipités, quoi. Ils ont mordu la poussière. Prématurément. Ça y est, je l'ai trouvé dans mes notes, également. Je ne voulais pas être vaincu comme les Italiens. Et je vais le dire 2 fois. Très prématurément tombé. En moins de 21 secondes, en plus de 21 secondes, Zati, je questionne. Eh bien, écoutez, de toute façon, les statues italiennes sont plus solides en marbre que quand elles jouent les statues à l'arrière des carrosses. Hein. Il y a quand même des mots aussi dangereux de certains parcours qu'on ne devrait pas utiliser imprudemment. Ah, ils ont quand même tenu 4 secondes de plus. Ah, c'est mieux que nous, hein. Eh ben, tant mieux pour eux. Écoutez, soyons sport, il n'y a pas de raison. Bon, alors on va parler maintenant de quelque chose de charmant. Vous voulez qu'on parle chiffon, Guy, un petit peu? Mon Dieu, c'est plutôt votre rôle, Simone. J'écouterai d'une oreille attentive. Non, mais je vais vous dire, ça vous concerne quand même, parce qu'on va retrouver des dames en crinoline, mais que ces dames, Guy, vont shooter dans des ballons et nous prouver que, comme divertissement de cours, le football, eh bien, il paraît que déjà au grand siècle... Là, vous me renvoyez là. Là, ce n'est plus chiffon, c'est football. En effet, vous allez assister, amis téléspectateurs, à la naissance de ce grand sport. Mais oui, contrairement à ce que l'on pensait, ce n'est pas au cours du 19e siècle en Angleterre qu'est né le football, mais bien au grand siècle, au temps des crinolines, où cet amusement de cours a pu susciter après l'avènement du sport numéro 1 mondial. Alors on va rappeler qu'un garçon lance les ballons à une première jeune fille et la deuxième jeune fille qui récupère sous sa jupe le ballon doit shooter, vous l'avez déjà vu, amis, dans des buts exigus gardés par un goal adverse assis sur une chaise rivée au sol. Et à cette époque lointaine où le football n'avait pas encore toutes les règles actuelles, le gardien de but était ligoté sur une chaise. Ah, mais nous étions galants à cette époque, miss. C'est la Suisse et la Hollande que vous voyez jouer en ce moment. Je veux dire qu'à cette époque, il n'y avait pas non plus des faces barbares pour tirer face au but. Quand on soulevait ses jupes comme ça, c'était bien normal d'être ligoté. Car, de toute évidence, vous constatez quand même que ce football du grand siècle avait des charmes que celui d'aujourd'hui n'a plus. C'était très aguichant, il faut le dire. En tout cas, la Hollande a l'air de très bien se débrouiller. Je rappelle qu'il y a 5 ballons et donc 5 buts au maximum à marquer en 2 minutes ou moins, naturellement. Alors les ballons, vous le voyez, sont dans des petites urnes là, voilà, dans des petits édifices transparents, on peut les compter. Il y en a déjà 4 pour la Hollande. Non. Ah, voilà, on met le 4e là, j'étais en avance là. Ou le 3e, oh là là, Guy, je vais vous laisser compter les buts, hein, ça vaut mieux. Mais je crois que vous êtes tellement fasciné par ces demoiselles que finalement les buts, vous n'y attachez pas tellement d'importance. Non, je suis simplement en train de m'apercevoir que remonter aux sources, c'est quand même fort agréable. Évidemment, nous n'avons ni Pelé ni Beckenbauer devant nous. Eh bien, regardez. Mais enfin, quand même, du côté de... C'est la Hollande? C'est la Hollande, oui. C'est la Hollande ou la Suisse? Attendez.
Non, c'est la Suisse. C'était la Suisse. Bah, c'est la Suisse. La Suisse, vous savez, pas de mauvais footballeurs. Ce n'est pas évidemment la première équipe du monde, mais enfin, à cette époque, on ne sait jamais. Hein. Alors maintenant, on va nous dire si les 5 ballons... Alors 4 buts pour la Hollande et alors 1,34, ce qui prouve que la Suisse a bien mis les 5 buts en 1 minute 34. C'est formidable. Il y avait la Hollande, mais qui n'avait que 4 ballons, dit, qui n'a pas rempli son contrat complètement. Le grand maître Cruyff va se suicider, dites-moi. Eh bien, vous nous présentez maintenant les 2 équipes qui suivent. L'Allemagne. L'Italie. Dites-moi alors, c'est presque une finale de Coupe du Monde. L'Italie et la France, tout de vert vêtu bien sûr. Alors on va dire que nos shooteuses de charme sont Marie-Hélène Béal, étudiante, et Chantal Lorenz, étudiante également, 18 et 20 ans. Et jamais dans un jeu n'aura été plus justifié le cri allez les Verts. Ah. Il est vrai que Nancy aussi joue en vert. Alors, François Platini. Oh, il a une sale tête, le gardien de but qui nous fait face. Ouh là là. Ça, c'est terrible. Il a des allures de Bronson. Il va essayer de pétrifier notre petite avançante. C'est un Allemand, je vous signale. Alors il va avoir l'œil. Hein. Ça va être terrible. Allez. Premier shoot. Premier but. Oh, quel démarrage. Servi du montant. Et alors tout ça accompagné par une musique charmante. On fait tout ça avec beaucoup de classe, voyez-vous. À la cour, on joue tout de même dans un frou-frou. J'aimerais bien voir un petit peu le panier des Français pour voir combien il y en a déjà. L'Allemand vient d'en arrêter un. Shoot qui était pourtant bien placé. Oh, il a l'air féroce. Il a des bras d'une longueur, il a d'une largeur. On n'aurait pas dû lui permettre d'ouvrir les bras comme ça. Il devrait jouer qu'avec sa tête. Ben oui, le petit tout premier alors Crinoline. Tandis que c'est les Belges qui sont gardiens de but pour l'Italie et que l'Italie, une fois, ça n'a pas l'air de trop mal se passer pour elle. Allez, Rocheteau. Oh, vous avez vu ses arrêts, il est impitoyable. Hein. Ah. Je connais des millions d'adeptes du football qui doivent dire voilà, shoot du côté, ne l'attends pas, prends-le à contre-pied. Plus exactement à contre-fesse puisqu'il est assis. On doit avoir 3 ballons, Simone. 4 ballons, j'ai l'impression. Car elle vient de rentrer un second. Alors que le contrat est déjà terminé pour l'Italie. Ah oui, l'Italie salue. Ah oui, l'Italie pavoise. Bravo, mademoiselle. Le pays de la squadra azzurra, vous savez, ça marche fort le foot. Mais je crois que c'est terminé pour la France aussi. Ah, mais oui, parce qu'elle a l'air un petit peu essoufflée, mais je crois qu'elle a dû remplir son contrat. Bon, l'Italie remue ses drapeaux, nous n'avons pas vu les nôtres, mais enfin, nous avons rempli notre contrat, par conséquent, finalement, l'honneur est sauf. Ah, 5 buts en 1 minute 38, bravo la petite bergalienne, les petites bergaliennes. Et 1,17 pour les Italiennes, alors c'est évidemment beaucoup mieux que nous. Il y a quand même 2 équipes qui n'ont pas encore joué, Guy, que nous allons voir maintenant, les Allemandes et les Belges. Ah oui, nous avions annoncé par erreur les Allemands tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont en bleu comme les Italiens, ce qui fait qu'il y a un petit peu de confusion. Oui. Mais le bleu n'est pas le même, il est plus clair pour les Allemands. De toute façon, nous n'avions Dieu que pour notre petite équipe qui s'en est d'ailleurs finalement assez bien sortie. Regardez si c'est joli, un décor royal, pour un jeu royal. Moi je regrette qu'on n'ait pas habillé les juges en marquis. Vous croyez pas qu'ils auraient été beaux? Oui, mais vous savez, on les a déjà tellement travestis cette année qu'ils ont refusé pour la finale. Ils ont voulu avoir leur tenue traditionnelle qui leur permet d'avoir une autorité sans discussion sur l'ensemble des jeux. Et voilà, c'est parti pour l'Allemagne. Vous allez entendre d'ailleurs, inutile de vous les commenter, les buts marqués car à chaque fois, 10 000 poitrines. Voilà, deuxième. Nous allons vous laisser maintenant en contact avec la foule pour cette 3e et dernière. Travesti, cette demoiselle. C'est Müller, c'est l'avancement de l'équipe d'Allemagne, travesti. Ah oui, travesti. Moi je crois qu'il faudra faire un contrôle, là. Oui. Sérieusement. Après tout, quand même j'ai un doute. C'est évident, c'est évident.
J'ai cru reconnaître Muller, c'est vrai. C'est vrai? De profil? Ah oui, oui, de profil. Oui. Pas de profil, parce que de profil, il y avait quand même une poitrine un peu plus prononcée, mais de face. Oh oui, mais vous savez, ça s'arrange ces choses-là. Hein. En tous les cas, les 5 buts ont des été rentrés artifices. en un temps record. L'Allemagne va gagner cette finale, ça me paraît évident. Et la Belgique pinaille un petit Ça peu. n'est pas d'ailleurs tellement triste pour nous, puisqu'au début, nous n'avons pas espéré gagner la finale. Un miracle peut toujours arriver, bien sûr. Mais enfin, nous, ce que nous cherchons, c'est une place d'honneur. Et je crois quand même que nos petits Bergaliens sont bien capables de prenons un terme sportif, de se défoncer pour y arriver. Oh, ils le veulent, hein. Ils en veulent, en tous les cas, ils en voulaient avant. Ah oui. La Belgique au prix de La musique n'est pas Coca-Cola. d'époque, les baskets qui sont dans les pieds des concurrentes non plus. Mais par contre, on peut vous affirmer que les murs qui regardent cette finale le sont. Quelques siècles nous séparent de leur naissance et ils n'ont jamais vu semblable fait. Tire la langue, Gennaro, il doit avoir soif. Il court un peu partout aux quatre coins de l'aire de jeu. Alors, 4 buts, c'est pour la Belgique. Et attention, pour l'Allemagne, alors on prend, attention, notre élan pour annoncer 53 secondes. Eh oui. Formidable, hein. Il faut saluer quand même cette Ah non, non, mais indiscutablement, Ah, il est bon de rappeler d'ailleurs que, paradoxalement, l'Allemagne n'a gagné aucune épreuve éliminatoire, aucun jeu sans frontières, qui nous ont menés à cette finale, ont été remportés par les couleurs allemandes, qui semblent devoir prendre singulièrement leur revanche dans cette grande finale 77. Mais oui, parce que c'est vrai, vous avez remarqué, Guy Cageux sans frontières est toujours victime de sa réputation. Nous, parce que quelquefois on a été dernier, c'est vrai, ça nous arrive. On gagne jamais. Alors que cette année, Voilà. notre moyenne est très très honorable, 2 places de premier, une place de second et des places de troisième et de cinquième. C'est vrai, et on dit toujours les Allemands gagnent tout le temps. Alors il faut rappeler que cette année, ils n'ont jamais gagné. Oui, Ce mais soir, enfin, ils commencent. Gagner la finale, c'est quand même le plus important. Bon, eh bien écoutez, on va maintenant assister, fouette cocher, aux 2 laquais britanniques. On connaît la ténacité et le Alors là, les flegme. laquais britanniques, ça ne tombe jamais. À votre Voilà. avis, Ah ça ouais. va marcher. Ah ben, ça ne tombe jamais. Ou alors quand ça tombe, ça ne fait pas de cadeau, ça tombe en quelques secondes. Regardez les chevaux comme ils sont contents. Ah, ils rient, ils Vous avez rient. vu des chevaux heureux comme ça? Mais même ceux qui sont tombés, ils n'ont pas l'air tellement mariés. Ils Non, ne savent même pas ce qui leur est arrivé. À peine étaient-ils sur le carrosse qu'ils étaient déjà par terre. Oh, mais ça, je crois que ça va nous arranger. Ils ont sûrement fait moins de 21 secondes, là, eux deux. 16 secondes. Eh bien, Ah oui, c'est vraiment le travail temporaire auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, parce que vraiment 16 secondes au service d'un prince, c'est quand même ce qui ne s'est jamais vu dans l'histoire. Ah! Là, écoutez, là, Simone, retenons notre souffle. Le joker, d'abord. Joker français, coq français. Pour un jeu où il s'agit maintenant d'avoir du nez, expliquez-le. Eh bien, vous le voyez, le français, l'italien et l'anglais vont maintenant priser. Vous savez que l'herbe à Nico avait beaucoup de succès au grand siècle. Alors on prisait. Ils ont des nez géants, regardez bien, et un mécanisme, un système d'aspirateur à l'intérieur du mannequin leur permet de renifler le plus de tabac possible. Et le tabac s'entasse à l'intérieur d'une canne transparente, que vous voyez maintenant, qu'ils tiennent à l'arrière et qui vous permet de voir comme ça marche. Et mon Dieu, je dois dire que nous avons du nez. Oh, en ce ça moment. aspire fort d'ailleurs au pays de Cyrano, Simone. Eh bien, il me paraît normal d'avoir un grand nez. Ah, ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur de tabac vous sortait le du nez sans que l'on vous crie au feu de cheminée. Ah non, c'est un peu court, jeune homme, on pourrait dire au Dieu eh bien les choses en somme. Par exemple, en variant le ton tonné. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Mais il doit tremper dans votre tasse. Mon collègue trempe dans la table, il y trempe bien, il ramasse les grains. Et mon Dieu, vous savez que si vous avez de bons yeux, lui il a un bon nez en tous les cas, eh bien ça monte dans notre colonne. Ah, j'aime beaucoup ce jeu. Il est pittoresque. Et comme nous sommes très bien partis, nous ne l'aurons pas dans le nez. C'est Gilbert Mandren qui est notre priseur. Notre priseur favori. Il prend son temps, il est pris dans la réflexion. Tous les grains de café retomberaient par terre au prix où il est. Ah, c'est pas des grains de café, des grains de tabac d'ailleurs. Tabac, bien oui. sûr. Vous avez vu, c'est Enfin, le l'Italien. tabac va augmenter aussi d'ailleurs. Il s'en va, vous voyez, notre français, parce qu'il a terminé. Si j'ose dire, il a le nez plein. Excusez-moi, mais voilà, c'est ça. Sa prise est complète.
Eh oui. Et comme dirait Cyrano pour terminer, puisqu'il en a fini, je me les sers avec assez de verve, mais je ne me permets pas qu'un autre me les serve. Eh bien, il s'est servi tout seul, il s'est bien servi, et je crois, Simone, que pour l'instant, nous avons rudement bien fait de jouer notre joker sur ce jeu. Il est tout souriant d'ailleurs, ressemble à Voltaire d'ailleurs. Il joue avec nos nez, il annonce d'abord la Grande-Bretagne. Ah oui, mais c'est tout. Oui, c'est vrai, ils annoncent les autres. Ça veut dire que nous sommes les mieux. Alors on mesure pour mesure, on mesure l'italien pour l'instant. Et enfin... Et voici l'oblongue capsule dans laquelle se sont glissés ces milliers de petits grains de tabac. Oh, vous voyez notre drapeau et nos supporters. Et oui, ce drapeau était souvent porté par des amis allemands venus de quelques centaines de kilomètres encourager nos Français qui ont fait le maximum, le meilleur score et qui de toute manière, nous pouvons respirer, seront premiers dans ce jeu. Il y aura peut-être d'autres équipes qui feront aussi bien, mais elles ne pourront pas faire mieux. Alors l'Allemagne, maintenant la Belgique et la Suisse. Et Guy, j'ai appris quelque chose d'amusant, c'est que c'est un sport national de la Bavière que de humer du tabac et part sur toute la longueur du bras. Oh, Bavière, gagné. Ah ben, alors, écoutez, alors je me demande. Alors il faut humer tout le tabac sur la longueur de l'avant-bras depuis le poignet jusqu'au coude. Parlez d'un sport, hein. Alors quand il s'agit de friser, vous savez, la prise, on est très fort à la prise de la mastine, tout ça, la prise du tabac. Je ne crois pas que les Allemands aient une telle habitude. En tout cas, c'est pas un jeu au chiquet, hein. C'est un jeu qui prise. Que vous prisez, j'espère. Et que nous allons priser de plus en plus si nous restons premiers, parce que ces 12 points, nous en avions singulièrement besoin. Me permettrai-je de vous rappeler que nous en étions je précédemment... je le permets. Nous en étions précédemment à 10 points, Guy. Alors... Oui, ne rappelons pas les mauvais souvenirs. Soyons sur le présent. Est-ce qu'ils ont le droit de pousser la table comme ça? Oh, ben, ils se bousculent, ils perdent un peu de temps. En principe, ils ne devraient pas. Ah oui. Ah là, dites donc, hein. C'est l'Allemand qui fait ça, là. Vous avez vu? Tandis que le Belge, hein, évidemment, le tabac belge... Qu'est-ce qui est écrit? Prisez. Là, je vous laisse traduire, mais ça prise mal. Hein. En tout cas, apparemment, ça ne se remplit pas très vite. On ne voit pas bien non plus ce qu'a fait le Suisse, par contre. Mais le réalisateur tente désespérément de se mettre sur ces capsules, sur ces longs tubes. Ah, ils sont impayables. Il y en a un qui est tombé, c'est l'Allemand. Ils sont impayables. C'est trop lourd. À mon avis, ils doivent se chuchoter les derniers tours, même quand ils prisent. C'est peut-être d'ailleurs la meilleure manière de se livrer les derniers cours des places d'Europe. Votre livre, mon marque, votre franc, soyons francs, nous en sommes bien sortis. Moi qui me dis, j'ai du bon tabac, mais il n'est pas pour ton fichu.